c'est normal, on est avec un compositeur, mais t'as pas composé une musique de chevaux? Non. En même temps, les chevaliers, j'aurais pu. Eh ben oui. Mais on n'a pas eu les autorisations pour faire venir les chevaux sur scène, donc on a dû se replier sur les épées. Bon, Éric Sidbon, qui est le compositeur de... Merlin, la légende musicale. Voilà, donc c'est normal, musical, il fallait bien composer. Il faut un peu de musique, forcément. Voilà. Forcément. Comment on s'inspire pour Merlin ou pour... L'inspiration musicale vient des scènes qu'on nous propose. C'est-à-dire que Marie Josarbe, qui m'a sollicité donc pour travailler avec elle sur ce projet, m'a présenté un livret déjà écrit. Les scènes étaient bien décrites, voilà. Et je pense que quand on s'applique à écrire de la musique pour un spectacle, ça vient vraiment totalement naturellement que d'avoir voilà, l'inspiration par rapport à des scènes. Donc c'est assez naturel en fait. Et c'est pas trop difficile justement d'être obligé de travailler dans un canevas qui existe. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Ça nous met des limites, ça nous met un cahier des charges, et puis ça nous permet de faire chanter des personnages ensemble. Voilà, non, c'est ça qui est intéressant. Et ce canevas, c'était la première fois que tu travaillais dans ces conditions-là? Moi, j'ai écrit pas mal de comédies musicales. Oui, mais c'était toi qui avais écrit. Composer. À composer. Composer. Quand je dis écrit, c'est écrire la musique. D'accord. Voilà, non, j'ai travaillé avec des auteurs américains, auteurs français, voilà, globalement, on crée les scènes avant de créer les musiques. Les musiques doivent accompagner des scènes, et on ne doit pas faire des scènes autour de musiques existantes, quoi. Donc la comédie musicale, c'est vraiment la musique au service de la scène. Quelles sont les autres comédies musicales dont on a entendu parler? Je te laisse te présenter. Entendu parler, je ne sais pas, ça dépend de chacun. Est-ce que je pense que voilà, il y a des gens qui sont très très branchés comédie musicale, qui ont certainement entendu parler de comédie musicale sur lesquelles j'ai travaillé, mais c'est vrai que c'est pas du grand public français comme on a habituellement sur les scènes françaises. J'ai travaillé sur un spectacle qui s'appelle Jack l'Éventreur, qui s'est joué aux États-Unis, en Angleterre. J'ai travaillé sur un spectacle... Ça a été monté à Paris, ça, non? Ça me dit quelque chose. Il y a eu un Jack, mais c'était pas mon Jack. Voilà, ok. Voilà, moi, il a été joué une fois au Palace. Voilà. Et puis on l'a joué aux États-Unis, on l'a joué en Angleterre, et puis on a fait au Café de la Gare Dorian Gray aussi, le portrait de Dorian Gray. J'ai travaillé sur un spectacle pour enfants qui s'appelle Les Aventures de Rosalie la Petite Souris, avec lequel on a tourné depuis 10 ans et qui est vraiment très très apprécié du jeune public. Voilà. Puis j'ai aussi des albums et plein de choses. Enfin, j'ai une carrière assez riche en différentes choses. Et tu aimes justement ce côté comédie musicale plus que tout? Moi, c'est vraiment quelque chose qui me branche. Encore une fois, quand je parlais des scènes, voilà, c'est écrire pour illustrer une scène, pour illustrer des actions, c'est vraiment ce qui me branche. Ouais. Tu as déjà autre chose sur lequel tu travailles? Absolument. Il y a des choses évidemment qui sont comme ça mises un peu et qui commencent à prendre forme. Mais je ne peux pas en parler, évidemment. Ah, voilà. Il nous fait des secrets, il nous fait des secrets. Mais non, mais on ne peut pas en parler. N'ayant pas vu la comédie, puisque c'est le filage aujourd'hui, ouais, qui va commencer dans peu de temps. Voilà. Donc, on se verra peut-être après ou dans quelques jours, puisqu'il y a quelques représentations là, avant les représentations fin juin, toujours au Folies Bergère. Absolument, absolument. Je serai disponible. D'accord. Merci beaucoup. Merci.